Voici l'itinéraire qu'aurait dû suivre le cargo Rhodanus. Parti du sud de l'Italie, il devait rejoindre Port-Saint-Louis-du-Rhône près de Martigues. Mais ça, c'était avant de s'échouer à Bonifacio. Cet accident pose à nouveau la question du passage dans les réserves des Bouches de Bonifacio. Chaque année, environ 3000 bateaux empruntent ce détroit large de 11 km entre la Corse et la Sardaigne. Un bras de mer connu pour la dangerosité de ses courants. Sur les cartes marines, vous voyez un passage montant et descendant où les bâtiments suivent un couloir, si vous voulez, de navigation. Effectivement, la mer est un lieu dangereux d'une manière générale. La mer est un lieu qu'il faut bien connaître pour pouvoir la pratiquer. Depuis 1993, ce passage est interdit aux embarcations sous pavillon français et italien contenant des produits polluants. Cet échouement dans cette zone n'est pas le premier. En 25 ans, on recense 2 accidents majeurs. 1994, le Montestelo finit sa course sur les rochers avec 77 personnes à son bord, sans aucune victime. 2 ans plus tard, c'est le céréalier Fénès qui sombre au large des îles Lavezzi, chargé de plus de 2700 tonnes de blé. Ce nouvel accident a fait réagir la classe politique. Les premiers, les indépendantistes de Corim Front, qui interpellent sur les dangers suscités par le trafic important. Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse, demande lui l'installation de moyens de remorquage et de protection encore. Des demandes déjà formulées par Gilles Simeone l'année dernière à la suite de la collision entre 2 navires au large du Cap Corse. Pour l'heure, toujours sans succès.